Mes amis, je vous fais une capsule aujourd'hui sur l'affaire de l'Agirc-Arrco et du financement des petites retraites par le système des retraites complémentaires. Donc on délaisse un tout petit peu l'actualité israélo-palestinienne qui est pourtant brûlante. J'y reviendrai. Je vous rappelle que je ferai aussi une vidéo sur la faillite de l'État, la façon dont l'État pourrait faire faillite. Je n'ai pas oublié, mais on est bousculé par l'actualité, vous vous en doutez. Dans tous les cas, nous produisons des flashs, plusieurs flashs infos par heure sur le fil Telegram de Restez Libre. Regardez sous cette vidéo. Je vous mets le lien de ce fil Telegram, c'est gratuit. Vous pouvez vous y abonner et c'est un bon investissement ou un bon effort si vous n'avez pas encore Telegram, puisque le courrier sera probablement prochainement censuré par la Macronie qui est prise dans un délire et une excitation tout à fait impressionnante. Mais je reviens à la question de l'Agirc-Arrco parce que là encore, nous avons une très belle démonstration de cette espèce d'injonction paradoxale, d'hypocrisie permanente qui est au pouvoir, qui consiste à afficher des objectifs ou une politique et à préconiser des mesures qui sont leur exact inverse. Je vous redis ce qui se passe sur l'Agirc-Arrco, mais si vous voulez plus de détails, allez lire l'article que je produis sur le sujet sur le courrier des stratèges. Le gouvernement affirme sous tout un tas de prétextes qui rappellent la fable de La Fontaine, hein, le lion et l'agneau. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Le gouvernement explique que les partenaires sociaux sont irresponsables. C'est Marc Ferracci, témoin de mariage d'Emmanuel Macron, qui explique ça. Lisez l'article du courrier, je vous rappelle comment la famille Ferracci s'est enrichie grâce à la CGT et déclarée irresponsable désormais. Enfin, à l'époque où ça rapportait des sous, la CGT était moins irresponsable. Et donc le témoin de mariage d'Emmanuel Macron explique que les partenaires sociaux ont signé un accord irresponsable sur les retraites complémentaires et qu'il faut prélever 1 milliard des réserves de l'Agirc-Arrco pour financer le relèvement des petites retraites. Dans cette affaire, tout le monde, et je vous l'explique dans l'article, tout le monde est en position d'hypocrisie absolue. D'abord parce que les partenaires sociaux, à commencer par les syndicats de salariés, qui ont beaucoup geint sur les petites retraites, à juste titre, le fait qu'il y ait des gens qui aient cotisé toute leur vie pour avoir de toutes petites retraites, à commencer par les travailleurs indépendants dont personne ne parle, les entrepreneurs, c'est un scandale, cette situation, je vais y revenir, mais il faut redire que lorsque le traité de Maastricht a été signé, en 1992, promulgué, le traité prévoyait que les États membres, les États signataires, avaient le choix, soit ils respectaient les règles du marché dans leur système de protection sociale, et si l'Agirc-Arrco avait voulu la respecter, elle devait s'y plier, notamment en supprimant les conflits d'intérêts entre partenaires sociaux à la tête du système, en supprimant les liens professionnels qui existaient entre les caisses et les cotisants. Donc ce système un peu complexe, j'en dis 3 mots dans le courrier, si vous voulez, j'expliquerai plus longuement quel était le problème. Ce système complexe de liens professionnels, la caisse de l'électricité, la caisse du théâtre, la caisse du commerce, ces liens professionnels existaient un peu partout en Europe, mais des pays comme les Pays-Bas, comme la République tchèque, ont décidé de réformer leur système et de couper les liens entre profession et caisse pour se plier aux règles du traité de Maastricht. Mais le traité de Maastricht offrait la possibilité aux États membres de garder leur système de solidarité, mais dans ce cas-là, de solidarité professionnelle notamment, violant les règles de libre concurrence prévues par le traité. Le traité de Maastricht disait si vous voulez ne pas respecter le marché en matière de protection sociale, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit un acte clair. Il y a eu une loi de généralisation de l'Agirc-Arrco à ce moment-là, et il faut que par cette loi, vous compreniez, vous conscientisez le fait que vous versez votre système de protection sociale dans les comptes publics soumis à 60% d'aide publique, 3% de PIB, etc. C'est-à-dire que
un système de protection sociale qui est solidaire au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire violant les principes de libre concurrence et intégrant des systèmes de monopole ou d'obligation. Ces systèmes-là sont versés dans les comptes publics et sont soumis aux règles du traité de Maastricht. En 1994, de mémoire, les spécialistes me diront peut-être c'était 96 ou 92. En 94, les partenaires sociaux, donc si ma mémoire est bonne, les partenaires sociaux ont fait adopter une loi, parce que c'est pas eux qui l'ont adopté, c'est le Parlement. Le Parlement a adopté une loi indiquant que le régime Agirc-Arrco était un régime obligatoire, ce qui justifiait son monopole, donc la violation du traité de Maastricht, ou en tout cas des règles du marché telles qu'elles sont prévues par le traité de Maastricht. Et donc cette loi de généralisation a fait basculer l'Agirc-Arrco dans les comptes publics. Alors je trouve, et à l'époque, le patronat comme les syndicats de salariés ont trouvé ça très bien. Il y a un gros pipotage en France sur ils veulent privatiser le système, le patronat veut privatiser, etc. C'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. En 1994, et depuis personne n'est revenu sur cette disposition au sein du monde patronal, le patronat a accepté qu'on n'applique pas les règles de concurrence à la protection sociale et qu'on institue un système monopolistique, y compris pour le régime complémentaire. Pour tous ceux qui partent de zéro en matière de protection sociale, on rappelle qu'il y a un bidule pour la retraite qui s'appelle la CNAV, qui est le régime général de base, pour lesquels vous cotisez jusqu'à environ 3 300 € par mois. Et au-delà, il y a un régime complémentaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez, là aussi, les spécialistes me diront c'est pas exactement ça, et ils ont raison, je le sais, mais on n'a pas le temps de parler de tout dans une petite vidéo. Mais en tout cas, il y a un régime de base qui est un régime qu'on appelle la CNAV, qui est un régime monopolistique auquel tous les salariés sont obligés de cotiser. Et ensuite, il y a des régimes complémentaires, l'ARCO pour les employés, l'AGIRC pour les cadres, qui ont été créés après la guerre. L'AGIRC date de 1947, l'ARCO de 1960 de mémoire, et ces régimes complémentaires qui améliorent les retraites versées par le régime général sont des régimes dits paritaires, gouvernés par les partenaires sociaux, sans intervention officielle de l'État, sauf que ça fait partie des comptes publics et que le patronat, comme les syndicats de salariés, ont choisi en 1994 de rentrer dans le giron des comptes publics, donc du contrôle de l'État, de fait, par une loi de généralisation qui leur évitait de se réformer et notamment de s'ouvrir à la concurrence. Donc quand on entend aujourd'hui ce monde paritaire, patronat comme salariat, expliquer qu'ils sont indépendants de l'État, c'est évidemment un vaste pipotage. S'ils avaient voulu être indépendants de l'État, il fallait qu'ils évitent la loi de généralisation qui les verse dans les comptes publics, donc dans le contrôle in fine de la Cour des comptes et de la loi de finances, ça arrivera tôt ou tard, de la loi de financement de la protection sociale en tout cas, et de la sécurité sociale. Si ça vous intéresse, je referai des vidéos là-dessus, parce qu'il y a toute une évolution sur le sujet qui est à bas bruit et qui aboutira tôt ou tard à une confiscation du pouvoir des partenaires sociaux, de ce qui leur reste par l'État. Et ça a été un choix du patronat, notamment, de ne pas se mettre dans la concurrence comme les Allemands, comme les Tchèques, comme les Hollandais l'ont fait. Et donc, un jour, on dit, ah oui, alors on a choisi de faire partie des comptes publics, mais nous sommes indépendants. Ben, attendez, c'est une blague. Donc, il faut arrêter cette fiction. Deuxième fiction des partenaires sociaux, je lis les propos de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dans la presse, qui dit c'est scandaleux, blablabla, blablabla, de piquer les réserves de l'Agirc-Arrco pour financer les petites retraites. Oui, sauf que personne, notamment dans les syndicats de salariés, au moment de la réforme des retraites, des deux réformes de retraite prévues par Macron, la première pour un régime par points, la deuxième pour le passage à 64 ans, de l'âge de départ, personne ne s'est battu pour changer les règles de calcul des petites retraites. Or aujourd'hui, on a un sujet de fond, et il faut être capable de le dire, c'est que la Sécu, qui paraît-il est très bien, que le monde entier nous envie, elle produit quand même pour un nombre colossal de retraités, de cotisants, des retraites d'un montant absolument ridicule, en dessous du seuil de pauvreté.
Lisez dans le courrier, je reviens sur les chiffres, notamment sur la proportion de petits retraités, c'est-à-dire de retraités qui bénéficient d'une retraite inférieure au seuil de pauvreté. Et ça, c'est un sujet, mes amis, parce qu'on a aujourd'hui un système de retraite qui est fondamentalement fondé sur la précarité et la pauvreté. Alors on nous dit, faut pas y toucher, c'est un bien commun, c'est l'héritage du Conseil national de la résistance. C'est un système qui produit de la misère. Voilà. Donc on peut éternellement, au nom du bien, s'accrocher à un système qui produit de la misère. Personne n'a voulu sa réforme. Et maintenant on dit, ah oui, mais alors, il y a des petites retraites, mais on ne va pas payer pour les aider. Nous sommes pour la solidarité, mais on ne va quand même pas mettre l'argent de l'État l'argent des partenaires sociaux dans cette opération. Il faut que ce soit l'État qui paye. Hein. Comme disait Hollande, c'est l'État qui paye. Là encore, c'est une hypocrisie absolument ahurissante. Et bien entendu que je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une réflexion intelligente des partenaires sociaux sur comment améliorer le système et notamment comment réformer la méthode de calcul des retraites du régime général. Parce que, je fais là aussi, si ça vous intéresse, on refera un point plus au calme, mais le régime général, donc la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, créée le 7 mars 1941, c'est une création de Vichy. Rappelons que la retraite par répartition distribuée par la CNAV, à 65 ans à l'époque, c'est un système inventé par Vichy qui a été repris par le général de Gaulle en 1945. Et rappelons là aussi que les 44-45, les fameuses ordonnances Larocque, les ordonnances sur la sécurité sociale, datent d'octobre 44, au moment où le gouvernement provisoire de la République française prend le pouvoir, et ces ordonnances valident, consolident une création de Vichy, c'est la création de la CNAV. Voilà, donc la retraite par répartition est une invention vichiste. Il faut arrêter de nous expliquer que c'est le produit du Conseil national de la résistance. Si vous voulez, je referai, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je referai une vidéo pour vous expliquer quels sont les acteurs qui ont créé la sécurité sociale et comment notamment le fameux Larocque, qui a donné Pierre Larocque, qui a donné son nom à une place devant le ministère de la Santé et du Travail, comment Pierre Larocque était conseiller d'État, directeur des assurances sociales avant 1940 au ministère de la Santé. Dès les années 30, il plaidait pour la création d'un régime de sécurité sociale à l'allemande bismarckien qu'il a conçu lorsqu'il a été membre du cabinet du ministre du Travail, qui était M. Belin, ministre du Travail du maréchal Pétain à l'été 40. Comme Pierre Larocque était juif, il s'est enfui à Londres après le statut des Juifs. En son absence, Vichy a quand même repris son plan pour créer la CNAV, mais n'a pas créé la Caisse nationale d'assurance maladie que prévoyait le plan Larocque. Et lorsque le général de Gaulle est arrivé en 1944 pour reprendre le pouvoir, Pierre Larocque était dans ses bagages et a validé la création de la sécurité sociale. Donc il y a un système de régime général de sécurité sociale qui se voulait universel, mais qui évidemment ne devait jamais inclure les fonctionnaires, et ce régime général est un régime pourri, inventé par Vichy en 1941, mis en œuvre par Vichy en 1941, et qui produit des petites retraites structurellement. Personne n'a voulu remettre en cause les méthodes de calcul des petites retraites. Eh bien, voilà, maintenant, il faut assumer et il faut arrêter de dire « c'est dégueulasse, il y a des petites retraites, les gens sont pauvres, mais nous, on ne payera pas, nous sommes solidaires, mais la solidarité, c'est quand on reçoit, quand on nous demande de donner, on ne donne pas. » Je ne comprends pas pourquoi les partenaires sociaux ne préconisent pas aujourd'hui, ne réfléchissent pas à un autre système de protection sociale qui serait plus généreux et plus rentable pour les cotisants. Là aussi, ça fait partie des hypocrisies françaises. Enfin, hypocrisie du gouvernement qui explique que les partenaires sociaux sont irresponsables avec leurs accords, font perdre de l'argent, etc. Redisons-le, le dernier accord Agirc Arco, qui date de 2017 de mémoire, qui intégrait, ou en tout cas qui mettait en place un système de décote pour les gens qui partaient trop tôt à la retraite, est un système qui a permis de rétablir les comptes sociaux que l'État n'aurait jamais osé mettre en place,
et l'État n'a jamais aidé les partenaires sociaux à prendre des mesures de départ à la retraite plus restrictives que la loi. Et les partenaires sociaux ont fait économiser de l'argent au régime de retraite pendant plusieurs années en mettant en place une décote sur les retraites complémentaires qui ont retardé le départ à la retraite et donc la liquidation des pensions du régime général pendant plusieurs années sans que l'État ne trouve motif à se plaindre ni à dire merci. Et donc maintenant, expliquer que les partenaires sociaux sont irresponsables, c'est évidemment une grande hypocrisie. Lisez l'article du Courrier où je parle un peu de la relation entre la famille Ferracci et la CGT. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. On se retrouve bientôt sur la question de la faillite de l'État, sur la question du conflit israélo-palestinien. Merci mes amis.